Alors, coucou, nous sommes toujours samedi et après l'ouverture de l'envoi de Bérangère de la chaîne Evan6 Scrap, je voulais vous montrer une petite carte dont je vous ai parlé. Non, je ne vous ai pas parlé de cette carte, je vous ai parlé d'un petit bouquin que j'étais en train de faire. Oh, je vais le prendre pendant la vidéo. Hop! Et justement, je vais brancher mon pistolet à colle parce qu'il me manque une petite chose à faire avec vous. Donc, avant de vous montrer le petit bouquin, je vais vous montrer une petite chose que, bon, si ça vous intéresse, vous continuez la vidéo avec moi. Voilà, c'est pour vous montrer une carte dont le cadre a été fait avec des pailles. Voilà, le cadre, la photo a été encadrée avec des pailles. Alors, j'ai pris cette idée sur la chaîne de Ange Scrap Création. Ouais, je crois que c'est ça, c'est la chaîne d'Angélique. Voilà, et j'ai trouvé que c'était super bien. Alors, je vais vous montrer, parce qu'on va en faire un. Si vous restez avec moi, je vais en faire un avec vous. Voilà, bah, de toute façon, je vais le faire quand même. Voilà, donc la paille au départ, elle est comme ça. Alors, si c'est pas la bonne couleur, Angélique propose de recouvrir les pailles, de les customiser pour aller avec la couleur de la photo. Voilà, donc moi, j'avais envie, comme la petite demoiselle là était en rouge à rayures, enfin un chapeau rouge et blanc, des vêtements pareils, des petites lunettes blanches et tout. Moi, je trouvais que ça faisait très estival, donc j'avais envie de mettre des petits pois bleus. Je trouvais que ça allait bien avec. Voilà, ça faisait un joli contraste bleu, blanc, rouge. Voilà. Donc, là, j'ai choisi une autre photo. C'est pour ça que j'ai pris des pailles rouges et blanches. Voilà. Donc, on va essayer de faire, faire le cadre. Je vais vous montrer comment je procède. Donc, je vous dis au départ, les pailles sont comme ceci. Donc, moi, j'ai pas eu à les customiser parce que, justement, ça va avec. Et j'avais pas envie de reprendre les petits pois bleus, donc je change. Comme là, il y a plus de bleu au milieu. Bon, on a repris du rouge. Et je vais mettre un fond bleu, comme sur celle-ci. Donc le rouge ira bien. Donc au départ, la paille est comme ça. Angélique propose, comme je vous dis, de soit les customiser. Donc on colle doucement un papier autour, on laisse bien sécher. Et ensuite, elle aplatissait avec un rouleau. Mais moi, je me suis dit, pourquoi pas le faire à la Big Shot. Et en fait, à la Big Shot, voilà, ça donne des pailles complètement aplaties comme ceci. Voilà. Donc, je vais vous montrer comment je procède. Donc, on y va. Je vais descendre. Voilà, comme ça. Je vais mesurer. Je ne sais même plus ce que j'ai fait de ma règle. Je l'ai prise tout à l'heure pour aller chercher quelque chose. Donc, je reviens. Voilà, je reprends. En fait, j'ai été chercher un truc sous un placard et j'ai utilisé ma règle pour le récupérer. Voilà, donc c'est une image qui mesure 6 cm sur 10 cm et demi. Donc le fond, non, il n'est pas assez grand, donc je vais prendre le bout parce que j'aime bien qu'il y ait 1 cm de plus. Alors je dis 6 cm, il m'en faut 7, et 10,5, il m'en faut 11,5. Alors on va couper. Alors 7 cm, ça tombe bien. Ça vient là, donc je vais couper là. Et j'ai dit, combien j'ai dit? Oh là là, Anne-Marie. 10,5, il me faut 11,5. Donc, 11,5. Ça vient là. Je vais le faire à l'envers, ça sera plus simple. 11,5. 11,5. Alors, je vais déjà couper ici pour faire le fond. J'aime bien ce carton ondulé là. Voilà.
C'est bien ça, je ne me suis pas trompée. Hein. Oui. 1 cm en haut. Ça fait que ça laisse un demi. Voilà. Ah ouais, mais j'ai fait une bêtise parce que j'ai pas fait le cadre avant. Anne-Marie, t'as fait une bêtise. Bon, on va voir. On va déjà faire le cadre. Donc, pour faire le cadre, il est évident qu'on prend les mesures comme ceci. Donc, le mieux, comme dit Angélique, c'est de céder des... Voilà. De ce qu'il y a en bas. Donc, hop, on coupe ici. Le cadre va aller là. Donc, on essaye de couper droit, hein, tant qu'à faire. Voilà. Hop. Faut couper l'autre côté en face. Pareil. Voilà. Ce qui nous donne les deux côtés du cadre. Donc, on va les positionner comme ça. Ah, gondole. Mon image gondole fait gondoler les... Voilà. Donc, je vais mettre l'autre côté dessus. Et je prends la mesure au bout. Voilà. Et je coupe l'autre morceau. Alors, je vais déjà en couper un. Essaye de faire droit, hein, c'est peut-être pas toujours évident. Et l'autre côté, on fait pareil. Hop. Donc voilà, donc ces petits bouts, je vais les mettre là, hein, je ne sais pas s'ils pourront être utiles. Donc en fait, vous vous retrouvez, voilà, avec votre cadre, comme ceci. Voilà, maintenant, on va faire les coins. Alors, pour faire les coins, Angélique nous a donné une petite astuce. Donc, on positionne nos pailles de cette façon. Et voilà, avec la pointe, on fait une petite encoche ici. Voilà, je l'ai faite. Et je vais tout droit jusqu'à la pointe de l'autre côté. Donc, vous voyez, ça fait ça. Alors que je garde les bons côtés, hein, que je ne me trompe pas. Donc, comme on va faire en face, là, là je le retourne, mais en fin de compte, je n'ai pas besoin de le retourner parce que moi, les deux côtés de la paille sont pareils. Mais des fois, on veut suivre un motif, alors on retourne la paille. Donc, moi, c'est pas la peine. Donc, je vais couper pareil. Voilà. Ensuite, on va faire pareil de l'autre côté. Voilà. Toujours jusqu'à la pointe, hein. Vous voyez, ça donne ça. Voilà. Et on va faire l'autre côté. Voilà. Donc, il faut vraiment essayer de couper bien droit. Alors, on se positionne bien. C'est pas toujours évident, hein. Voilà. Et après, plus la galère, ça va être... des fois, après, c'est de coller après. Voilà. Donc là, les autres côtés, vous vous en occupez pas. On va venir les coller à l'intérieur. Alors, il faut remettre un peu notre paille comme ceci, le temps de faire le collage. On écarte un petit peu les bouts comme ceci. Voilà. Parce qu'on va mettre de la colle.
Alors moi, je vais prendre cette colle là, vous savez, la fameuse colle comme ceci, Patex. Alors je vais pas prendre le gros morceau, je vais prendre ça. Voilà. Donc, on va mettre de la colle au bout, comme ceci. Voilà. Et on va rentrer à l'intérieur le morceau du haut. Voilà. Alors, on va essuyer avec un chiffon. J'ai pris un petit chiffon propre. Hein. C'est pas parce qu'il a des petites taches comme ça, mais il est propre, mais c'est toutes les taches de colle et de peinture qui a la force. Donc on va faire l'autre côté. Où est-ce qu'il est mon autre morceau? Voilà. Et je vais faire l'autre côté comme ça. Et je vais le mettre en face. Voilà, toujours pareil, on va appuyer comme ceci. Alors des fois c'est peut-être pas évident de... Alors Angélique, voilà, donc pour le collet droit, donc j'espère que vous voyez bien, je peux pas trop pousser mon tapis de mon truc de couple. Hein. Donc on va s'aider de ce qu'il y a sur la table pour pas qu'il soit biscornu. Hein. Et là pareil, je vais mettre de la colle et je vais maintenir, m'aider des lignes qui suivent là pour... comme m'a fait Angélique, je trouvais que c'était une bonne idée. Et j'ai trouvé cette idée très très bien, parce que des fois, on n'a pas toujours des cadres assortis à ce qu'on veut faire, quoi. Donc, de customiser nos pailles, qu'on n'utilise pas trop souvent. Moi, je m'en sers pour faire des petits fagots, des petites choses comme ça, à côté de mes créations. Mais là, au moins, on peut les customiser à notre façon, les faire shabby, si on a envie de les faire shabby. Donc, voilà. Je mets, et ce que je vais faire, je vais étaler mon cadre comme ça, puis essayer de le maintenir droit pour qu'il soit vraiment droit, et je vais le laisser, donc là il a l'air droit, vous voyez, ça suit bien les lignes des deux côtés, pour que, voilà. Alors je vais faire comme ça, maintenant que je sais qu'il est droit, je vais bien le sécher. Donc voilà ce que ça donne. Alors, je ne sais pas ce que vous en pensez, mais je trouve que c'est une bonne idée. Alors, je reviens, je vais vous montrer, parce que j'ai des pailles de plusieurs couleurs que j'ai mis à l'intérieur d'un ancien... Voilà, un rouleau de... Voilà, ça, c'était des chips. Donc, j'ai des pailles comme ceci, avec des petits pois, des pailles qui font Noël. Donc, on peut faire... puis en plus, comme je vous dis, on peut les customiser. Donc, j'ai des pailles plus shabby, comme ceci, avec des petites fleurs. Après, bon, des pailles, on en a de toutes sortes. Mais celles-là, elles sont bien, parce qu'en fait, ce sont des pailles assez cartonnées. Donc, puis je vous dis, si la couleur ne vous convient pas, bah, vous les customisez. On met du papier dessus, on colle, on les roule, on colle bien partout. Et je pense que, voilà, on peut les faire à notre façon. Voilà, on peut faire des pailles, on peut choisir... Donc voilà, après il ne nous reste plus qu'à positionner notre photo. Anne-Marie, ne perd pas ta photo. Donc moi je remets mon petit tapis pour éviter de fiche de la colle partout. Donc voilà, à moi de mettre ma photo comme ceci en dessous. Voilà, donc moi je l'ai fait un peu plus court que ce qu'il fallait. Mais c'est pas grave parce qu'après je vais couper. Donc voilà, je vais mettre de la colle en haut et en bas. Et je vais positionner. Donc je vais mettre de la colle ici. Et après,
je verrai où je la mets en bas, puisque je vais découper le surplus. Ouais, allez, on va mettre dans ce sens. Hop, on va monter un tout petit peu pour que le nœud soit là. On va essayer de centrer la photo. Voilà. C'est bien parce qu'on peut encore bouger. Voilà. Voilà. Alors, je vais laisser bien prendre là et après, je vais couper ce qu'il y a en trop et coller le bas. J'ai fait un peu court mon cadre. J'aurais pu le faire un peu plus grand. Mais c'est pas bien grave du moment qu'on voit toute la photo. Voilà. Et je vais mettre la colle. Voilà. Moi, je mets toujours de ces petits chiffons parce que sinon, voilà, j'en ai plein les doigts. Alors, je vide ma poubelle. Alors, je vais vous montrer après pourquoi j'ai eu l'idée de prendre ces petites jeunes femmes qui ont l'air d'être à la plage ou des maillots de bain. Voilà. En fait, je trouve que ça rend très très bien. Moi, j'aime beaucoup. Donc, je pense que j'avais coupé mon cadre trop court. Ben non, je vais prendre celui-là au lieu de l'autre. Comme ça, je vais rétrécir celui-là. Je ne vais pas prendre celui-là parce que celui-là, en fin de compte, il est trop court. Je le garderai pour une autre image. Donc, je vais prendre celui-là. Et je vais couper un peu. Je vais couper jusque là. Donc, c'est là. C'est bien là parce que ce papier ondulé, en fait, on n'a plus qu'à suivre les traits. Hein, donc, on ne peut pas se tromper. Voilà, peut-être qu'il y en a même encore une ligne de trop sur les côtés. On va recouper. Que ce soit à peu près identique. Alors, ce qu'il y a, c'est que ça fait du blanc ici. Donc, on va faire comme sur l'autre. Hein, j'ai passé mes fameux feutres là. Alors, j'ai un bleu marine qui va autour. D'ailleurs, vous voyez, je me suis mis de l'encre, du feutre partout. Voilà. Ce qui tâche, et ça pour les enlever. Voilà. Donc, en faisant ça, voilà, on voit plus de blanc. Alors, on voit du blanc. Et là, c'est magique. C'est magique. Plus de blanc. Et voilà. Et voilà. Donc en fait, ces feutres sont utiles. Puis comme je les utilise pas souvent, mais en fait, ça me permet de ne pas user mon encre, voilà, qui me sert pour mes tamponnages. Parce que ça, c'est moins cher que les tampons. Là, hein. J'ai regardé ce matin là parce que je voulais m'acheter de la vintage photo. Maintenant, donc voilà. Donc on va coller ça. Et ensuite, on va faire le cadre rouge. Et après, pour écrire le mot, on peut mettre ça sur une base de carte blanche, puisqu'il y a du blanc. Ici, il y a du blanc. Voilà, on peut trouver... on a des bases de cartes de chez Action. Donc voilà. En fait, c'est bien ces petits trucs-là. Parce que ça évite de mettre trop de colle. Quand j'utilise pas ça, je mets toujours une tonne de colle. Donc en fait, la colle part beaucoup plus vite. Et puis c'est inutile, hein, parce qu'elle colle bien. Donc c'est pas la peine d'en mettre... voilà. Ça fait un peu patriote, ce bleu, blanc, rouge. Mais après tout, hein, pourquoi pas?
Ça va avec la couleur des maillots de bain. Donc Angélique, elle a plus utilisé dans le style Shabby, ça fait vraiment très joli. Je vous conseille d'aller voir sa chaîne, Ange Scrap Création. En ce moment, elle est en plein dans les créations Shabby, mais moi, ça me change un peu. J'avais envie de faire quelque chose de plus moderne, et je vous ai dit, je vais vous montrer pourquoi. Alors Anne-Marie, si tu mettais ça droit, ça serait quand même mieux. Donc voilà. Donc on va faire comme ça, et on va le maintenir. Donc maintenant, je vais prendre une base rouge comme j'ai fait sur l'autre. Il me reste évidemment un morceau du papier. Donc cette fois, je mesure 8,5, donc il me faut 9,5 de large sur 12. C'est ça, j'ai dit 9,5 sur 12. Est-ce qu'il y a assez? Bah oui, c'est parfait là. Donc 9,5. Voilà. Alors, sur 12. En 12, ça va là. On va faire un autre trait là. Bon, je me prends pas la tête avec ma table de rainurage parce que j'ai pas beaucoup à couper là. Voilà. Moi derrière j'ai ma planche qui est sortie, j'aurais pu couper avec pour une fois j'avais tout préparé. On va faire ça, voilà, et on va couper ça. Voilà. Donc voilà ce que ça donne. Et ben moi, j'aime bien. Alors, on va continuer à faire notre petit collage. Allez. Alors, pareil, hein, je vous dis, on peut faire un tas de superpositions. Puis après, je viendrai pour les finaliser. Bon, bah ça, je ne vais pas le faire avec vous. Je ne vais pas vous embêter avec ça. Je ferai une superposition avec un fond blanc, quoi. Un fond de carte blanc. Ah, ça fera vraiment bleu, blanc, rouge. Hein. Mais je trouvais ça joli. Voilà, ça change un petit peu de ce que je fais habituellement. Mais je crois que je vais faire comme Angélique. Je vais m'utiliser, comme j'ai des petits oursons, moi aussi, des petits trucs Shabby, avec de la dentelle et tout. Puisque vous m'avez offert de la dentelle un peu à l'ancienne, là. Alors, je vais pouvoir faire des trucs un peu Shabby. J'ai peut-être utilisé ça aussi dans le style Shabby pour faire un peu comme a fait Bérangère. Donc voilà ce que ça donne. Moi je sais pas ce que vous en pensez, mais je trouve ça bien. Et j'ai eu l'idée de faire des cartes comme ça, pas forcément pour le cadre, mais prendre ces petits sujets parce que j'ai eu dernièrement une copinette qui m'a offert du papier, du tissu comme ça à rayures. Et voilà ce que j'ai fait avec son tissu à rayures. Je me suis fait un petit carnet de bord. Voilà, donc comme carnet de bord, les rayures, ça m'a fait penser à la marine. Donc ici, j'ai fait des petits coins comme Claudine a fait sur ses boîtes. Voilà, donc je vous dis, j'ai recouvert de tissu. On va enlever le petit... j'avais eu ça, j'avais acheté ça. D'ailleurs, je me suis fait avoir parce qu'en fin de compte, quand je les ai ouverts, il manquait plein de trucs. Alors, c'était des... soi-disant des petits tags, vous voyez, comme ça. Déjà tout fait.
Seulement, j'ai l'impression que certaines personnes ont vidé ce qu'il y avait dedans parce que je me suis aperçue que c'était pas du tout complet. Donc, dedans, il y en avait un sur le thème de la marine, comme ça, avec l'angle. Donc, j'ai utilisé pour ça. Donc là, j'ai fait les petits coins bleus parce qu'à l'intérieur, j'ai mis un papier bleu avec des poissons hein, pour aller avec le thème marin. J'ai fait une petite pochette. J'ai mis un petit crabe, des petits poissons. Et sur chaque page, j'ai mis, alors ici, une encre. Et sur les pages où je ne mets pas de sticker, je fais un petit tamponnage d'une coquille Saint-Jacques et ainsi de suite. Ici, c'est une étoile. On récupère la coquille Saint-Jacques. Ici, c'est une petite lampe tempête. Et là, la page d'après, la coquille Saint-Jacques. Et ainsi de suite. Je ne vais pas vous montrer toutes les pages, mais chaque page est différente. Ici, c'est un petit phare. Alors, hop, avec la coquille Saint-Jacques. Allez, une autre pour vous montrer. Voilà, un gouvernail et la page d'après, une coquille Saint-Jacques et ainsi de suite. Voilà, ici c'est un petit bateau, une chaise pour se reposer, une petite mouette, un papier sur le thème de la mer en bordure avec des vagues, un poisson. Ici c'est une bouteille à la mer, je crois. On va voir ça. Voilà. Une étoile de mer, donc voilà. Et derrière, donc j'ai fait les coins. Pareil, comme Claudine a fait, qu'elle m'a expliqué, voilà. J'ai découpé dans le papier qui me restait des formes de poissons que j'ai collées là. Je leur ai mis des minuscules perles bleu marine pour les yeux. J'ai pris un flamant rose comme ça que j'ai colorisé. Donc j'ai fait le bec et les petites pattes en plus foncé. Voilà, et j'ai collé. Donc c'est un flamant, il est en bois, voilà. Et voilà, pour finir avec, donc j'ai ancré toutes les pages. Toutes les pages sont ancrées hein, en bleu, comme ça, avec le thème de la mer. Ici, j'ai mis en haut, pour terminer, une petite bande de ruban cordelette. Voilà, parce que je trouve que la corde, comme ça va bien avec la mer. Donc ici, j'ai écrit carnet de bord, avec des petites étiquettes qu'il y avait là, dans cette fameuse pochette. Mais je vous dis, il manque la moitié des choses, quoi. Je me suis vraiment fait avoir. Hein. Je pense que quelqu'un a pris une autre pochette et a rempli... Bon, enfin, c'est pas grave. Donc, dans la pochette, il y avait 4 boutons comme ça. Donc, j'ai pris celui-ci en bois avec un peu cette couleur qu'il y a là et du bleu marine. Et j'ai utilisé les petites cabines de plage que m'a envoyé Claudine R si gentiment. Donc, voilà, Claudine, tes petites cabines se retrouvent à nouveau là. Et j'avais envie de répéter ici le petit flamant rose pour rappeler ce qu'il y a derrière. Alors, je vais vous montrer, hein, c'est trop facile comme colorisation. Je ne me suis vraiment pas cassé la tête, vous allez voir. Voilà. Donc j'ai pris ce feutre-là. Voilà. J'ai colorisé comme ça. Alors là, c'est pas tout à fait les mêmes couleurs, mais ça change un peu. On va inverser les couleurs. Et les petites pattes, je vais les faire en plus foncé. Et le petit bec avec. Voilà. Vous voyez, rien de compliqué. Hein. Mais bon, c'est fait exprès. Hein, c'est pour aller dans le style. J'aurais plus qu'à mettre une minuscule perle pour l'œil. Voilà. Et à le coller ici. Voilà, mon petit flamant rose. Encore une fois, mon pistolet, quand on arrive au bout comme ça, il cloche. Voilà. Donc je vais coller ça ici.
Donc il y a un petit surplus de colle qui dépasse. Alors moi quand j'ai un petit surplus de colle qui dépasse, je l'enlève avec ça. Voilà, c'est très facile à enlever. Parce que sinon c'est moche. Voilà. Comme ça, il n'y a rien qui dépasse. Voilà, dans la poubelle. Donc voilà, de petits carnets de bord. Voilà. Tu vois, Claudine, oui c'est Claudine, décidément, Karine, en plus à chaque fois Claudine et Karine, j'ai tellement de Claudine et de Karine que je finis par vous confondre. Je ne sais pas si c'était la mode de ces prénoms, mais des Karine et des Claudine, même des Anne-Marie que je n'ai pratiquement jamais rencontrées dans ma vie, on est au moins 4 Anne-Marie là, alors que bah, c'est sympa parce qu'au moins je ne rencontrais pas souvent ces prénoms. Donc là, mais je finis par vous confondre. Karine, Claudine. J'ai plusieurs Claudine, plusieurs Karine. Alors, il y en a que je rappelle Coco pour ne pas me tromper. Donc voilà, avec le petit... voilà, comme ça, le petit marque-page. On en a cette page. Hop, on peut la notifier comme ça. Voilà, on peut marquer ces pages. J'ai trouvé que c'était très sympa. Donc voilà, mon petit carnet. Mes petites cartes. Voilà, donc si ça vous intéresse, je vous dirai aussi, donc c'est Ange Scrap Création. Donc allez-y, elle fait de sublimes choses. D'ailleurs, elle a plein d'abonnés parce que elle fait des trucs super. Donc voilà, donc c'était tout. C'était un petit tuto facile, mais j'avais envie de vous le montrer. Ça change de style. Allez, je vous fais des gros bisous. Ça s'arrête ma vidéo, ça s'arrête, ça s'arrête. Gros bisous à tous.